Salut à tous, c'est BKM Gaming, j'espère que vous allez bien, que vous passez un joyeux Noël en ce 25 décembre. Aujourd'hui on va faire un petit tutoriel pour savoir comment monter pêcheur niveau 100. C'est pas dur, c'est juste très compliqué et il faut tenir quoi, il faut tenir. Donc les premiers levels. Pour savoir comment devenir pêcheur, vous avez un Carnam, hein, bien sûr, à la taverne. Tout le monde le connaît sur Dofus Touch. Hein. C'est pas comme sur Dofus 2.39 maintenant. Donc vous apprenez le métier pêcheur, ou sinon vous devez aller voir Astrub, le mec, rapporter des hameçons, tout ça. Ouais, donc vous avez plein de tutos sur internet. Donc du level 1 à 10, la difficulté est facile. Vous avez trois options. Aller à un Carnam, pêcher des goujons, des truites. Je crois que c'est ça, les seuls poissons au début. Ou sinon à Astrub, la même chose. Ou sinon à la piscine de Suffokia. Donc comment aller à la piscine de Suffokia? Vous prenez le zap de Suffokia. Suffokia. C'est ici. Ouais, à peu près. Vous avez le temple steamer pour aller à Suffokia. Et donc vous allez à droite. Encore à droite. Voilà. Là moi je privilégie surtout cet endroit parce que vraiment c'est pas trop peuplé. Il y a vraiment beaucoup de poissons. Et voilà, c'est ici. Donc ça s'appelle la piscine de Suffokia. Vous avez des pigeons. Vous parlez à ce mec. Parlez. Merci Jacqueline. Alors là, il y a des bugs de Dofus extrême. Et là, vous dites... Ah bah il n'y a pas parce que je suis trop level, mais... Sinon c'est louer une canne, vous louez une canne et à chaque fois que vous partez de la map ou quoi, vous n'avez plus la canne et vous pouvez pêcher tout ça. Donc là c'est très facile, vous avez une option alternative, c'est vidage de poisson, donc dépenser un peu de canne, hein, c'est pas non plus ouf, mais c'est plus rapide. Du level 10 à 20, on reste toujours sur les mêmes bases, on va abandonner peut-être un Carnam. Et on va vider les poissons aussi, donc là rien qui change. Du level 20 à 40, on a le rivage Suffokien. Level 20, on obtient... on peut plus accéder à la piscine de Suffokia. Donc, je vous conseille le rivage Suffokien. Donc, le rivage Suffokien, ça se trouve tout ici. Hop. Voilà, la péninsule dégelée. Ensuite, les scarafeuilles. Je peux vous conseiller de prendre ce zap en sauvegarde, c'est ce que je fais moi. Vous faites tout ça. Voilà, et vous allez jusqu'au scarafeuille, jusqu'ici. Et voilà, et après vous reprenez une popo de rappel, vous faites ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on a le contour du cimetière du temple roublard. Donc il faut pas aller dans cette zone parce qu'il y a des bandits. Donc vous prenez toujours le même zap. Vous faites un tour. Hop, et vous revenez. Et vous revenez, et potion de rappel, tout le temps la même chose. Hein. C'est pas vraiment compliqué. C'est juste assez long. Et niveau 30, vous allez débloquer l'aiguille à tricoter qui est débloquable ici. À Madrestam, vous parlez au mec qui est dehors. Vous avez ou l'aiguille à tricoter ou la canne cubique. Moi je vous conseille l'aiguille à tricoter clairement. Parce qu'au début du pêcheur, il faut savoir que vous n'êtes pas sûr de pêcher un poisson à 100%. Il peut arriver que vous pêchiez rien du tout en fait. Donc ça va augmenter les chances et ça va augmenter surtout les cases. Après la canne cubique elle va permettre de pêcher le poisson pané en particulier, donc c'est pas vraiment intéressant. Voilà. Et là, vraiment une option qui devient intéressante parce que vous avez quand même accumulé un certain nombre de poissons. Vous pouvez vider les poissons jusqu'au niveau 40 parce qu'après le niveau 40 ça ne vous donne plus d'XP. Et donc vous devez vraiment passer aux choses sérieuses. Donc le level 40 à 60. Là j'ai quand même eu un peu de mal. C'est là où j'ai voulu lâcher. Donc grande canne à pêche qui se débloque toujours au même endroit. En 9.0 à Madrestam. Elle permet de pêcher plus loin par rapport aux poissons. Donc je vais vous montrer. Hein.
Ouais, bon, c'est pour certains poissons, vraiment. Alors, je vous montre. Ça, c'est pour après. Par exemple, là, j'ai le bâton l'amour. C'est le bâton qu'on débloque au niveau 60. Donc, ça va être après. Vous voyez, je peux pêcher vers ici. Mais par contre, quand je clique sur lui, je peux pas. Parce qu'il est trop loin. Et donc, ça va permettre de régler ce problème. Donc, au niveau 50, on a les gros poissons de rivière et les gros poissons de mer. Donc là, on a un gros poisson de mer. Il va nous permettre d'avoir... Alors, je crois, il me semble, les sardines. Les poissons chatons qu'on avait déjà. Les red farls. Les crânes en plus grande quantité. Et les bars pour la rivière. Les carpe diem en plus grande quantité. Les brochets. Voilà. Ça, c'est les nouveaux poissons qu'on débloque. Donc je peux vous conseiller des maps intéressantes pour la rivière. On va faire une petite pause et on va se rendre aux maps intéressantes. Allez, à tout de suite. Donc on a ce premier endroit. On a beaucoup de gros poissons, mais là on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 poissons assez sympas. C'est assez bien pour XP. Donc, il faut savoir une autre chose aussi, c'est que les poissons de rivière font beaucoup moins XP que les poissons de mer. Mais les poissons de rivière, il y en a en plus grande quantité. Généralement, en fait. Il n'y a pas beaucoup de maps de poissons de mer où il y en a vraiment beaucoup. Sinon, c'est des gros poissons pour les bas level. Voilà. Sinon, vous avez dans les souterrains d'Astrub, donc là, j'ai la flemme d'y aller. Mais j'ai fait une ancienne vidéo quand j'étais plus petit. Où je montrais une map où il y avait plus de 20 poissons sur la map, ok. Donc, sinon vous avez la map en 11-13. C'est où ça déjà? Voilà, en 11-13. Quand vous allez faire tout le tour, vous allez avoir un banc de poissons ici, c'est assez sympa. Tout le monde. Et donc pour les maps de rivière c'est fini. Maintenant on a les maps de mer. Alors là il y en a plusieurs. Il faut connaître, hein. Il faut vraiment connaître. Donc on a 9-22. On va y aller. Hop, c'est juste ici à gauche. À mon avis c'est prêt. Ouais, donc au début de la vidéo vous avez vu, on a quand même pas mal de petits poissons. C'est assez sympa. Ensuite on a en 16-21. Oh, je crois que c'est bien. Alors là les bandits agressent. Vous rentrez dans la cale du bateau. Et vous êtes à réduit. Voilà, donc là il y a déjà quelqu'un. C'est un spot très connu. Hein. Voilà, je vous l'ai montré. Ensuite, on a en 13-4. 13-4. 13-4, ça je sais aussi. C'est ici. 13-4, c'est le coin des bouts. C'est le coin des bouts, c'est le coin des bouts. On va y aller aussi. Donc pour aller à spot, vous pouvez profiter de tous les poissons qu'il y a sur la rive. Donc on a vraiment pas mal de petits poissons, bon, c'est toujours ça. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gros aussi. Et on va en reparler plus tard des chemins de pêche. Voilà, ici, donc ici il y a vraiment beaucoup de poissons. Les gros poissons pour nous. Voilà, pour drop du Kralas c'est vraiment bien. Et ensuite le dernier spot il se trouve en 11-30. Donc lui on peut pas y aller. Faut juste prendre le... tout le monde, j'ai eu un petit problème. Donc vous avez le quai des gelées, vous passez à gauche et vous descendez de 1 et vous arrivez au deuxième spot. Voilà, c'est vraiment facile. Ensuite, niveau 60. Ça c'est un gros moment à passer parce que vous débloquez le bâton d'amour. C'est le bâton que j'utilise tout le temps. Ici. Et donc c'est un bâton qui va permettre la pêche des crâles amour uniques. En pêche directe. Et je dis pas les dévoreurs. Hein, la rencontre avec les dévoreurs c'est la même. Juste ce qui va changer c'est que comme vous avez des gros poissons, vous allez peut-être plus tomber sur les dévoreurs de crâles amour. Et donc c'est très intéressant pour la pêche miraculeuse. Donc qu'est-ce que la pêche miraculeuse? Ça il faut savoir. C'est une pêche en fait qui se fait sans l'intermédiaire d'un dévoreur. En fait vous allez dropper un poisson directement. Donc
d'après mes expériences, moi j'ai eu 2 crevettes, 3 poissons de comme ça. Je dirais à peu près un taux de 0,01% de chance de drop par poisson. Donc, vous voyez ici, hein. Donc ici je pêche, j'ai 0,01% de chance de drop un poisson rare selon ce que je vais dropper. Et donc on passe au niveau 70 à 80. Alors là, j'ai jamais vu un métier aussi difficile juste pour ça. Vous devez pêcher à peu près l'équivalent de 1000 poissons. 1000 poissons, c'est quand même 50 fois cette map en fait, si vous voulez. Donc c'est très très long. Mais il faut tenir. Ok, on va le voir plus tard qu'il y a vraiment des choses qui vont nous booster. Par exemple, on a la canne à pêche télescopique qui va nous permettre de drop plus de poissons. Comme là, je vous ai montré la dernière fois. Ici, on peut drop ces 2 petits poissons là, voilà, alors qu'on pouvait pas avec le bâton d'amour. Ouais, bon, c'est très léger, ça sert surtout dans le port de Madrestam. Voilà, et on débloque les poissons géants de rivière. Donc là, encore une fois, on peut drop des requins marteaux qui arrivent pas souvent. On a souvent des cralamours en fait, hein. Et pas des raies, non, juste des cralamours et des sardines. Moi, c'est ce que je trouve le plus, hein. Voilà. Et donc maintenant, là, il s'agit plus de rester sur une map pour farm, il faut vraiment faire des circuits de pêche. Donc, ce que je vous conseille, c'est donc passer par ici, faire le spot jusqu'à ce qu'il n'y ait personne. Vous passez ici, vous prenez là, donc là vous pêchez pas, ça sert à rien. Vous allez faire tout le tour ici, vous passez là, vous prenez le spot, vous reprenez à poco, vous refaites ça en boucle. Et si vous avez le temps, vous pouvez aller là s'il n'y a personne. Vraiment, mais je crois qu'il y a des... pas trop. Ensuite, on a le niveau 80. Bon, moi je suis proche du niveau 80, je suis niveau 92, je crois. Ouais, c'est ça, 92. Et niveau 80, on a... Ah non, pardon, les poissons géants de rivière, on débloque niveau 70, excusez-moi. C'est niveau 80 où on débloque les poissons géants de mer. Donc on a plus de chances de drop des cralamours et des dévors. Ensuite au niveau 80 et plus, on a vraiment rien à faire. Je trouve que c'est répétitif, hein, par la suite. On a juste le temps de pêche qui raccourcit, le taux de drop qui augmente. Et il n'y a aucune canne qui est disponible jusqu'au niveau 100. Et puis on débloque les poissons de frigost au niveau 100. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. C'était de Zampoyo. A plus.